Bonjour à tous, nous voilà enfin dans la vidéo fin décembre, début janvier. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors, on va regarder au niveau des économies. J'en ai pas énormément, mais je voulais me faire plaisir pour décembre, donc du coup j'en ai profité. Et il me reste, dans la catégorie vente, donc j'ai fait de la couture, il me reste donc 10 €. Les voici. Et dans l'épargne du mois, il me reste donc de la monnaie. €10,75. Donc ce mois-ci, avec toutes mes enveloppes, on a réussi à économiser 20,65 € plus 100 € en virtuel et 100 € dans les enveloppes en début de mois. C'est plutôt pas mal malgré tout. J'avais dit que je me ferais plaisir, donc je ne m'attendais pas à avoir une grosse somme. Mais finalement, on a quand même 220,65 €. Alors on va du coup prendre les 10 € et aller les mettre directement en épargne. Il s'est passé des petites choses aussi en épargne, il faudra que je vous explique. Et je pense que je vais les mettre, pour me faire plaisir cette fois-ci, dans l'enveloppe tatouage. Il y a un tatouage que je voudrais faire depuis un petit moment, mais comme en France ça coûte beaucoup plus cher qu'à l'étranger et que d'ailleurs la plupart de mes tatouages ont été faits à l'étranger, et bien je vais devoir mettre un peu plus de sous dedans. Donc on va commencer à se faire plaisir et les premiers 10 € iront dans tatouage ce mois-ci. On la remplira petit à petit, de toute façon on n'est pas pressé. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous parle de mon expérience de tatouage à l'étranger, ou même que je vous parle de mes tatouages que j'ai actuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des tatouages et que vous les avez fait aussi à l'étranger, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc les 10 € économisés iront dans tatouage et bien entendu la monnaie ira dans mon défi centime. On va tout de suite la mettre, comme ça ce sera fait. Je vais sortir la feuille. La voilà, on récapitule tout. 2,05 €, 2 €, 3,20 € et 3,50 €. Ça part directement dans la tirelire cette fois-ci. Avec une petite musique qui va bien, vous inquiétez pas. Donc, on était à 44 € et des brouettes. Et là, on est à 44,05 €. C'est parti pour le remplissage. C'est terminé, on passe de 44,05 € à 54,60 €. Je sais pas si vous verrez bien. C'est cool. On a quand même pris 10 €. Ça avance petit à petit, je suis trop contente. Nous allons maintenant passer au budget du mois de janvier. Je vous explique tout ça sur ma feuille. Donc là voici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? J'ai à peu près j'ai le même salaire que le mois dernier grâce à la prime inflation et quelques dimanches. Donc nous sommes à 1002, à 210 de la CAF et du coup le total est de 1004,10 €. Ensuite, dans les charges fixes, nous sommes au crédit à la maison 400 €, SFR 53 €, chèque vacances 20 € et Disney Plus 6,99 €. Après, nous avons les épargnes et les enveloppes. On va commencer par les enveloppes. Courses 150 € et 100 €. Animaux 80. Entretien et hygiène 20 €. J'ai quelques petites choses à racheter ce mois-ci. Plaisir 100. Divers 50. Et les restos 10 € car il me reste encore des tickets restaurants. Même si mon conjoint n'en a plus, moi j'en ai encore. Nous sommes à un total de 520 € pour les enveloppes. Ensuite, nous allons parler des enveloppes d'épargne. Cette fois-ci, le fonds d'urgence prendra 20 €. Noël commence en douceur avec 10 €. L'épargne mutuelle prend 100 €. Les taxes 20 €. Les vacances 50. Les animaux 20. La voiture 20 aussi. Le plaisir sera en virtuel et ce sera 100 €. Et la retraite 10 €. Ce qui nous fait 350. Et pour terminer, il y aura 10 € dans le défi, jour férié, et il restera 30 € sur le compte. Coucou,
je vous reprends face cam juste pour vous dire que vous ne verrez pas le remplissage de mon défi des jours fériés. Comme vous avez pu me le dire en commentaire dans ma dernière vidéo, je me suis trompée dans les dates pour le lundi de Pâques. Donc je suis en train de remodifier mon support. C'est pour ça que vous ne verrez pas le remplissage du défi des jours fériés. J'ai donc mis 10 € pour le 1er janvier pour commencer ce défi jour férié. Je vais aussi vous parler donc du jour férié que je n'ai pas rajouté, qui est la Pentecôte. En fait, tout simplement, moi je travaille. Ce n'est pas un jour férié pour moi et l'argent que je gagne est reversé donc aux personnes âgées. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais dans mon cas, c'est comme ça que ça se passe, donc je ne considérais pas ça comme un jour férié, mais il est vrai que beaucoup de personnes ont encore le jour de Pentecôte comme un jour férié, donc je vais aussi le rajouter sur le support. Je vais donc faire 2 modifications, une donc pour le lundi de Pâques, modifier la date suite à mon erreur, et je vais rajouter le jour de Pentecôte. Ça fera toujours un jour de plus à faire des économies. Donc ce mois-ci, on part sur 10 € pour le 1er janvier, et le reste n'est que des économies à venir. Il va y avoir aussi quelques petits changements bientôt dans mes charges fixes. C'est-à-dire que nous sommes éligibles à la fibre maintenant. Ça fait depuis très peu, à partir du 15 décembre. Donc je suis en train de faire mes petites recherches pour les fibres qui ont la possibilité d'être chez nous. Ce qui est un peu fou, c'est que je n'ai pas le droit aux fibres classiques type SFR, Orange ou même Bouygues. Ne parlons pas de Free. Ce sont on va dire des opérateurs pas communs comme Coralis, Ozone, Nordnet, et il y en avait 2-3 autres. Je vous ferai une petite liste et vous me direz si vous les connaissez. Donc j'ai regardé un petit peu au niveau de ce qu'on peut avoir. Ce serait donc entre 30 et 37 € la box fibre. On aurait donc un téléphone fixe et aussi les chaînes de la TNT, parce qu'ici on ne peut pas avoir la télé. Moi je payais quinzaine d'euros chez SFR pour la DSL. Et d'ailleurs en ce moment je paye pas parce qu'ils doivent me rembourser beaucoup, enfin ils m'ont fait des factures infernales ces derniers temps. Donc pour l'instant je ne paye pas. Et du coup on va partir de SFR, j'ai fait une demande, j'en ai pour 50 € pour résilier. En fait je ne suis pas engagée pour la box, donc c'est plutôt chouette. Donc dès que je peux, je partirai donc, pour ma box. Et je prendrai donc un de ces opérateurs. Donc si vous avez eu la chance de faire partie de ces opérateurs, moi ça m'intéresse forcément. J'aimerais avoir des avis sur ces opérateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc si comme moi vous habitez dans un village et que vous n'avez pas l'habitude, et que surtout moi je suis en zone blanche à la base. Donc là ils ont fait les travaux pour qu'on puisse avoir la fibre, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que le réseau téléphone sera toujours mauvais. Et au niveau des SFR, j'ai regardé donc les 53 € pour les 2 forfaits, je trouve ça exorbitant, mais je m'étais fait avoir, pareil j'en ai parlé dans une autre vidéo, en fait, pour s'excuser, ils m'ont offert des téléphones à 1 €, mais ils m'ont réengagé, alors que moi je ne voulais pas être réengagée, donc j'en ai pour 12 mois, et ça se termine au mois d'avril. Et croyez-moi qu'au mois d'avril, je m'en vais tout de suite, et je trouve des forfaits à, je sais pas, 10 € là, et hop, ça fera très bien l'affaire, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. 53 € pour 2 téléphones, moi je trouve ça vraiment excessif. Donc si on peut faire des économies là-dessus, ce sera pas mal. Surtout que la fibre du coup va nous coûter une trentaine d'euros, donc ça compensera avec le téléphone, et je pense qu'on aura un prix assez proche de celui que j'avais de base. Voilà, donc je vais ranger tout ça et on va passer donc, aux enveloppes épargne qui sont juste ici. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Alors ça, c'est une carte cadeau que j'ai eue au travail. Vous l'avez vu sur Instagram si jamais vous me suivez. En fait, il fallait se déguiser, enfin se costumer plutôt en Noël au travail. Et du coup, j'ai gagné. Il y avait 2 cartes cadeaux à gagner plus des tombolas. Et j'ai gagné une carte cadeau de 50 €. Moi qui voulais m'offrir donc une tête de lit, je pense que je vais utiliser donc ces 50 € et mettre un peu plus en plus donc pour payer la tête de lit, mais du coup ça fait des petits sous en plus, et il y a quand même pas mal d'endroits où on peut aller, et j'ai vu qu'il y avait Confo, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, une belle surprise pour moi, c'est toujours ça de gagner, et du coup je suis trop contente, voilà. Voilà les petits sous, donc ça c'est ce qu'on va mettre en épargne ce mois-ci. C'est parti. Donc là il y a 150 €. Et il y a 200 € qui ont été mis déjà en virtuel sur mon compte.
Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à pré-remplir mes enveloppes. Bientôt, certaines enveloppes vont partir sur mon compte. En fait, j'ai ouvert un compte en ligne dont je vous expliquerai toutes les démarches et ce que j'en ai pensé, ce genre de choses. Et je vais mettre mon argent dans ce compte en ligne parce que je ne veux pas avoir trop d'argent liquide à la maison. Je trouve ça un petit peu excessif. C'est bien d'en avoir un peu, je ne dis pas le contraire, mais quand on se retrouve avec des sommes telles que 1000 €, ça fait un peu beaucoup. Et je me dis que ce compte me permettra donc de les protéger. Et en même temps, si j'ai besoin, j'aurai donc une carte qui me permettra de les utiliser. Donc vous inquiétez pas, ça quand il y aura le changement, je vous expliquerai tout. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour la banque en ligne que j'ai choisie. Donc tout d'abord, le fonds d'urgence. On avait dit qu'on ajoutait 20 €. On était donc à 80. On passe à 100 €. Urgence animaux, ça a changé. Il ne me reste plus que 35 € parce que Kéro est allé au vétérinaire pour ses vaccins. On lui a fait couper les griffes, mais ce n'était pas énormément nécessaire vu qu'elle va dehors. Et on a racheté du vermifuge. Donc on va remettre 20 et de 35 à 20, on passe à... oui, c'est ça. De 35 plus 20, on passe à 55 €. On va devoir la remplir assez vite parce qu'en mars, c'est le tour de Nix. Urgence voiture. Pour l'urgence voiture, on était à 60 € déjà. On rajoute 20 et on passe à 80. En plus, j'ai eu la malchance, j'ai dû changer en fait une de mes ampoules arrière parce qu'elle ne marchait plus. En fait, la police m'a arrêtée un soir quand je rentrais du travail. Il m'a dit votre ampoule arrière ne marche plus. Enfin, il s'est rien passé, hein, mais bon. Ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je la change, donc j'aurais dit oui, bien sûr, je vais la changer, tout ça. Et en fait, on a découvert que quelqu'un m'était rentré dedans quand j'étais dans le parking et mon feu est cassé. Bon, ça ne se voit pas trop. Pour l'instant, la police ne l'a même pas remarqué quand elle m'a arrêté, donc tant mieux pour moi. J'ai juste changé donc l'ampoule, je vais rester comme ça. Mais le jour où je fais le contrôle technique, il ne passera jamais, c'est sûr. Donc il faudra que j'économise un petit peu d'argent pour pouvoir du coup payer donc un nouveau phare. Je vais pas avoir le choix. Il est quand même pas mal fissuré, même si ça se voit pas trop. Les taxes de la maison, comme d'habitude, on est à 20 € de plus. On ne change pas une équipe qui gagne. Le jour où je devrais retirer tout cet argent, ça me fera mal au cœur. Mais bon, c'est pour une bonne raison. Les vacances, on avait dit 50. Non, 50 €, les voilà. Noël, on avait dit qu'on commençait en douceur avec 10 €. Et le dernier billet pour retraite. Ah, j'avais mal mis mon petit tracker, je l'avais mis à l'envers. Donc là, vous avez les 50 € de la retraite. Le fameux tracker, s'il veut bien, je vais y arriver, hein. Aujourd'hui, c'est pas trop ça. Voilà. Et 10 € de plus, donc on passe à 60 cette fois-ci. Je suis contente et reconnaissante d'avoir pu cette fois-ci mettre quand même 300 € de côté. D'habitude on est plus aux alentours de 200 €. C'est super génial. En même temps j'en profite parce que je gonfle mes enveloppes ici. Et en même temps j'en profite parce que je gonfle mes enveloppes ici. J'ai plusieurs projets à réaliser. Je vais bientôt m'acheter un nouvel ordinateur car le mien est en fin de vie. Donc je pense très clairement que mon épargne virtuelle qui est là et qui s'élève à 500 € à partir du mois de janvier, plus mon plaisir qui s'élève à 150 € et l'argent que j'ai reçu à Noël vont me permettre de m'acheter un nouvel ordinateur. On reprendra sur de bonnes bases sur ces deux enveloppes. Parce que croyez-moi, mon ordinateur fait vraiment des siennes. Il ne veut plus lire mes cartes SD, il s'éteint tout seul, il met énormément de temps à uploader les vidéos, même si elles durent 5 minutes. Je n'en peux plus, je vais investir dans un bon ordinateur. Et par la suite aussi, je pense investir dans des lumières. J'ai une petite ring light, mais je trouve que c'est pas suffisant. Donc je pense que j'achèterai donc une lumière un peu plus conséquente, parce que là il fait un peu sombre dans la maison. Et ce sera quand même beaucoup plus agréable quand je ferai des vidéos face à face avec vous. Donc je suis très contente
comme je vous disais, de ce que j'ai réussi à économiser jusque-là. J'espère pour vous que votre budget va bien se passer. Là, j'ai la chance d'avoir un gros budget encore ce mois-ci. Ça devrait très bien se passer. Je suis trop contente. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me donner vos retours donc, sur les banques en ligne. Ça m'intéresse fortement. Et celle que vous avez choisie. Moi, je vais vous parler de tout dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et surtout votre retour sur les fournisseurs de fibre internet. Si comme moi vous n'avez pas un fournisseur classique, quand je dis classique c'est SFR, Free ou Orange ou Bouygues, et ça m'intéresse fortement parce que là je suis en pleine réflexion et du coup vos avis m'importent énormément. Je vous remercie pour tout, merci de me suivre, je vois que les vidéos budget vous plaisent énormément. Je prends plaisir à les faire, même si je n'ai pas énormément d'économies comme certaines personnes. Je suis très satisfaite de ce que je réussis à économiser. On peut arriver à économiser avec un petit salaire. J'en fais la preuve tous les jours et j'espère que pour vous, vous y arrivez aussi. Je vous embrasse fortement et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'avec la 5e vague, on ne va pas s'en sortir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!